Pour sa troisième participation aux 12 coups de midi, Nicolas a découvert la super étoile mystérieuse. Il a donné sa première réaction à Télé Loisirs. Le 26 janvier 2023 restera à jamais gravé dans la mémoire de Nicolas. Intronisé maître de midi le 23 janvier dernier à la suite d'un duel remporté face à Alexandre, le vendeur en assurance de bateau a remporté la super étoile mystérieuse d'une valeur de 91 568 €, que tant de participants convoitaient. Le jeune homme originaire de Sainte-Agnès en Provence-Alpes-Côte d'Azur a réussi à démasquer Millie Bobby Brown, connue pour ses rôles dans la série Stranger Things et la franchise de films Enola Holmes. Pour Télé Loisirs, le nouveau champion de Jean-Luc Reichmann a donné sa première réaction à sa découverte de la célèbre vitrine du jeu de TF1. J'ai vu quelqu'un déverrouiller la voiture Télé Loisirs, pouvez-vous nous expliquer votre raisonnement? Nicolas, je connaissais Millie Bobby Brown, j'ai regardé la série Stranger Things. Avec tous les indices, dont la montre à gousset Once Upon a Time, j'ai pu faire un rapprochement avec cette personnalité. Qu'avez-vous ressenti lorsque la fresque s'est rallumée? Il s'est passé un fait marrant juste avant qu'elle ne se rallume. Au moment où je fais ma proposition, je vois quelqu'un de la production déverrouiller la voiture. Le véhicule fait un appel de phare et klaxonne. J'ai compris ce qu'il se passe, mais je ne veux pas y croire. J'étais venu pour me marrer à la base et je me retrouve avec la grosse vitrine que tout le monde convoitait. Aviez-vous reçu un brief récapitulatif des noms proposés dans l'étoile mystérieuse avant de participer? Les noms proposés sont affichés avant d'entrer sur le plateau afin d'éviter que nous les redonnons. Je l'avais survolé, mais sans plus. Le premier jour, je propose Thomas Pesquet, mais il avait déjà été proposé. J'y suis un peu allé la fleur au fusil. Pour quelle raison aviez-vous passé le casting des 12 coups de midi? Mon frère Florian avait participé à Tout le monde veut prendre sa place. Il avait perdu en finale et voulait participer aux 12 coups de midi. Il m'appelle la veille du casting pour qu'on le passe ensemble, pour rigoler. Je ne connaissais que très peu l'émission, je travaillais pendant les horaires de diffusion. J'y suis un peu allé la fleur au fusil. Avec quelles ambitions rejoignez-vous l'émission? J'étais assez surpris d'être retenu au casting déjà. L'idée était de vivre une expérience inédite et de voir les coulisses de l'émission. J'étais curieux de voir l'envers du décor. Je voulais vivre quelque chose de nouveau, plus que de remporter. Étiez-vous au courant que Stéphane était encore en jeu? Au moment de mes premiers échanges avec Endemol, la société de production des 12 coups de midi, note de la rédaction, j'ai appris qu'un grand champion était en jeu. J'ai commencé à m'intéresser à ce fameux Stéphane. Ça s'est bien goupillé pour moi, car il se fait éliminer avant mon arrivée. Avec lui, je n'aurais peut-être pas été aussi loin, il rit. Soulagé de ne pas l'avoir vu, je me suis dit que ça changeait la donne. Pour l'avoir vu dans quelques émissions, j'ai remarqué qu'il avait un tout autre niveau que le mien. Ça aurait été plus difficile de le faire sauter. À lire aussi je ne réalise pas trop, la gagnante de la moitié de la cagnotte de Stéphane des 12 coups de midi adresse un beau message.